Bonjour à tous, aujourd'hui on va unboxer deux SwitchBot. Bot ça s'appelle. En fait c'est des petits accessoires. Si jamais vous avez, comme on appelle ça, des interrupteurs, en connectant via Alexa ou Google ou même Siri, Shortcuts, IFTT, encore en T, pardon, SmartThings, donc tout ça, vous pouvez commander de allumer en fait, parce que si vos interrupteurs ne sont pas des interrupteurs intelligents. Donc voilà, donc c'est une espèce de boîtier, et vous voyez ce petit truc là, il est enfoncé à l'intérieur, et quand vous dites allume, je sais pas moi, le salon, avec l'interrupteur, ça va sortir, ça permet d'allumer. Donc c'est un petit accessoire que j'ai découvert, le même que celle que je vous ai montré, le SwitchBot pour les rideaux qui s'ouvre automatiquement. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus. C'est la même famille. Et donc voilà, vous êtes avec votre téléphone, vous le mettez ça, vous le collez, enfin vous avez des doubles faces en fait, vous pouvez coller dessus, et donc ça permet d'allumer ou éteindre votre interrupteur sans que vous levez. Voilà, donc ça marche pour Light Switch, Coffee Machine, même pour le café, en appuyant sur le bouton et réappuyant pour l'arrêter. L'ordinateur, bon, moi j'utilise une prise intelligente, et en activant l'alimentation en cas de coupure, ça le fait automatiquement, et vous pouvez même utiliser pour un thermostat. Donc voilà, on va l'ouvrir la boîte pour vous montrer juste un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Le logiciel, l'application, je l'ai déjà sur mon téléphone. Il vous faut un petit hub. Là, je trouve que ça doit coûter dans les 27 €, 22 €. J'ai déjà acheté, je vous ai déjà présenté la vidéo avec les rideaux. Donc, on va simplement l'ouvrir. Je vais laisser un petit peu le charger. Et ensuite, on passera à l'utilisation. Comment on fait? Donc, c'est une toute petite boîtier, vous voyez, tout petit, tout minuscule. Donc, vous le chargez. Donc, ça tient assez longtemps. Je pense que ça doit tenir au moins 3-4 mois. Je regarderai dans la description pour vous donner plus de précision. Donc il y a déjà le double face qui est déjà là. Vous retirez, vous collez, et le bouton va sortir pour allumer ou éteindre. Donc je vous montrerai comment ça marche. Hop. Donc voilà, très simple à l'utiliser. Et qu'est-ce que nous avons ici? On a notre double face si jamais on a besoin un peu plus. Donc voilà. Simple et efficace. On a une petite à l'intérieur, une petite user manuel. Donc on va regarder ça. Normalement on n'a pas besoin, mais je vais regarder. Par contre j'aimerais bien savoir comment ça se charge. Donc il y a un code QR si vous voulez savoir quelle application. Vous allez directement le scanner dessus. Par contre, il doit marcher forcément avec une alimentation. Alors peut-être c'est des piles 20-32, vous avez des tout petits piles. On va voir. Voilà, ce qui est bon là-dessus, il n'y a pas d'entrée. Comment on charge? C'est ça ma question. Il n'y a rien qui est marqué. Ok, je vais vérifier ça, je vous le reprends tout de suite après. À tout de suite. Donc vous voyez, j'ai tiré une languette, donc le languette était ici. Donc je pense que cette partie-là, ça s'enlève. Et en le retirant, je pense que j'ai mis les contacts par rapport aux piles. Alors, attendez, je vais mettre de côté mes lunettes. Ouais, c'est ça, tac. Bon, ça, on va le retirer. Donc, une fois que vous avez retiré l'étiquette pour faire le contact pour que la batterie s'active et que l'appareil s'allume automatiquement, vous aurez l'application SwitchBot. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé. J'ai déjà le Curtain 85, dont les rideaux qui s'ouvrent. Je vous ai déjà montré une vidéo dessus. Il faut le hub, donc j'ai déjà le hub. Et donc, il faut configurer. J'ai deux SwitchBot. Donc bot 1 et bot 2. Donc j'ai paramétré comme B1, B2. Tac. Donc ils sont déjà là. Et simplement pour les ajouter, il suffit d'aller dans plus. Vous cliquez sur plus. Hop. Donc ajouter un nouvel appareil. Enfin, je sais pas si on voit bien ici. Voilà. Tac. Donc vous patientez, mon téléphone, il est un petit peu ancien. Là, ce que je suis en train de filmer, c'est le téléphone récent. Et celui-là, c'est l'ancien. Et donc là, on choisit bot. Tac. Jusqu'à là, voilà. Et là, il faut activer le Bluetooth, tout ça, Bluetooth et le Wi-Fi. Et quand vous cliquez sur suivant, il va détecter automatiquement le bot. Donc vous cliquez dessus, je vais pas le faire vu que j'ai déjà fait. Mais c'est pas très compliqué. Bon là, ça va pas le faire, c'est normal. Et après, vous pouvez renommer. Donc par exemple, je reviens en arrière.
Donc je clique sur le bot 1. Tac. Donc on peut éteindre ou allumer. On va dans Setting. Il y a plusieurs modes en Setting. Donc il faut choisir le mode qui vous arrange le plus. Donc vous allez attendre que ça s'affiche. Je vais vous montrer. Donc vous avez deux sortes de modes. Donc le mode commutateur ou le mode presse ou le mode personnalisé. Presse, ça veut dire que le petit on va dire le petit bras en fait, il va appuyer et puis revenir en arrière. D'accord? Donc ça c'est, et le mode commutateur, c'est ce que j'ai mis par défaut, et il reste appuyé, il bouge pas. Et tant que vous ne le réappuyez pas, il ne remonte pas. Je sais pas si vous avez compris, de toute façon vous regarderez sur internet, il y a pas mal d'explications dessus. Donc j'ai mis en mode commutateur, enfin commutation, pardon, pas commutateur, commutation. Désolé. Je reviens en arrière. Et là on peut choisir le display. Donc soit type lumière, on peut choisir les icônes qu'on veut. Donc moi j'ai mis lumière comme ça, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc lumière au commutateur, au choix. Donc par défaut ça reste sur lumière. Donc programme, etc. Donc les services cloud, si vous voulez allumer les services cloud et que vous l'activez, hop, il sera contrôlable via Alexa. Donc si j'ai dit Alexa allume B1, il va allumer, allume B2, il va allumer. Donc c'est assez pratique. Donc on peut soit utiliser SwitchBot pour appuyer directement dessus, ou ne pas le faire. Donc ces petits appareils là, ça vous sert à allumer par exemple les interrupteurs des lumières que vous n'avez pas connecté via Philips Hue ou bien via Alexa. Donc ça permet d'avoir un petit switch. Moi j'utilise pour une raison simple, je vais vous montrer ce que c'est. Alors bougez pas, je mets en pause, je reprends tout de suite après. Donc voilà, mes SwitchBots sont collés comme ça. Je vous ai montré que derrière vous avez de la colle double face. Enfin vous avez une petite étiquette, vous retirez. Vous collez à peu près là où vous voulez. Et donc moi je les utilise pour deux appareils, celui-ci et celui-ci. Tout ça c'est relié à mon disque dur principal. Donc enfin pas mon appareil principal qui est soit PodConver, soit j'ai le Nvidia Shield, soit j'ai le Zidu, donc le UHD 5000. Et donc ça permet de switcher entre ces trois appareils là. Donc plutôt qu'à chaque fois de venir appuyer sur ce bouton, vous voyez, tape, c'est un bouton poussoir, là il est enfoncé, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, et je réappuie, là il est en mode normal. Donc à chaque fois j'ai oublié d'appuyer sur les boutons pour jouer un petit peu, pour passer d'un appareil à l'autre. Donc c'est un peu chiant. Bon, désolé, hein, vous verrez pas tous les câbles derrière, ça sera caché. Enfin vous le voyez maintenant, mais voilà. Désolé, hop, le petit doigt. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ces appareils là. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc tape, je vais l'ouvrir mon téléphone. Je tape le code, ça vous le verrez pas. De toute façon, hop. Voilà, par exemple, si j'ai dit Alexa, allume B1. D'accord. Observez. Voilà. Vous avez vu? Ça appuie et ça bouge pas. Alexa, éteins B1. Plusieurs éléments ont le même nom, B1, B2 et BenQ. Lequel voulez-vous? B1. D'accord. Vous voyez, le bouton revient en arrière. Donc là, vous voyez, hop, c'est appuyé. Donc on touche à rien, on laisse comme ça. Et si je veux que le bouton ressort, j'ai dit Alexa, allume B1. D'accord. Et voilà, vous voyez, le bouton, il est ressorti. Et ça bouge pas. Donc voilà, c'est assez sympa je trouve. Ça évite d'aller à chaque fois allumer vous-même. Donc moi j'utilise pour mes petits appareils hub pour basculer d'un appareil à l'autre. Mais vous pouvez utiliser pour les lumières, ça marche pour tout. Pour plus de renseignements, je vous laisse regarder sur internet. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, salut, ciao.